Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, l'heure de ta parole a en sonné. vérité. Bénis les cœurs, Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Chrétien, ce que tu sèmes prendra-t-il vu s'il ne meurt? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 43 à 50 sera noté sur base. Il est semé méprisable, Méprisable, il ressuscite glorieux. oui, Il est semé infime, mhm, il ressuscite plein de force. oui, Il est semé corps animal, mhm, il ressuscite corps spirituel. oui. S'il y a un corps S'il y a animal, un corps il y animal, a aussi un corps spirituel. merci, alléluia. Alléluia. Chrétien, ce que tu sèmes prendra-t-il vu s'il ne meurt? Ce thème veut nous parler de la résurrection de la chair. Bien-aimés, en vérité, les morts ne sont pas morts. Ce thème veut nous parler de la vie après la mort. En l'occurrence, ce thème veut nous parler, ce thème, euh, un thème qui veut nous parler du 38e anniversaire de notre PPF, de son rappel à Dieu. Le PPF a fait l'accident le 1er septembre, le 10 septembre il est mort et il a été inhumé le 19 octobre. Donc, nous sommes dans la semaine, alléluia, Alléluia. le 38e anniversaire du rappel à Dieu de notre PPF, le prophète, le pasteur fondateur SBJ Oshofa. Bien-aimé, la résurrection n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et la nature même nous enseigne. Alléluia. Alléluia. Tout œil qui a vu le soleil partira un jour. Alléluia. Alléluia. La mort est rentrée dans la vie par Adam et Ève. Après avoir touché le compromis, Genèse chapitre 2, le verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Oui. car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, c'est Adam et Ève qui ont péché. Mais c'est Abel le juste qui est le premier cas de mort. Alléluia. Alléluia. Par contre, le premier cas de la résurrection est Jésus-Christ. Nous devons comprendre que l'homme a deux demeures. La première demeure, une demeure terrestre, c'est-à-dire notre corps corruptible. Et une demeure céleste, la seconde demeure, c'est la demeure céleste, c'est-à-dire notre domicile céleste. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 1. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, Oui. nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, Oui. une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà. Alléluia. Alléluia. Donc la mort est une séparation. L'homme est en trois. L'esprit, l'âme et corps. Ce n'est pas le corps, l'esprit et âme. Non, l'esprit, âme et corps. Le jour de la mort, les trois se séparent. L'esprit retourne vers Dieu. L'âme du chrétien rentre dans la félicité céleste et le corps retourne à la terre. Alléluia. Alléluia. Retenez ceci. On ne rend pas l'âme, mais on rend l'esprit. Matthieu 27, le verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc on rend l'esprit, on ne rend pas l'âme. L'esprit est immortel. Aucun esprit ne meurt, que ce soit l'esprit impur ou l'esprit animal. Seul le corps meurt, notre corps, seul le corps meurt. Et l'esprit, lui, il ne meurt jamais. On nous appelle mortel à cause de notre corps. C'est à cause de notre corps qu'on nous appelle mortel. En dehors de notre corps, l'homme est immortel. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est à cause de notre corps, on dit, comment dirais-je, nous sommes des mortels. Somme 89, le verset 47-48. Jusqu'à quand l'Éternel te cacheras-tu sans cesse, et ta fureur s'embrassera-t-elle comme le feu? Oui.
Rappelle-toi ce qu'est la durée de ma vie, et pour quel néant tu as créé tous les fils de l'homme. Oui, vas-y. Y a-t-il un homme Y a-t-il qui un homme? puisse vivre Oui. et ne pas voir la mort, Mhm. qui puisse sauver son âme de ce jour des morts? Alléluia. 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 Y a-t-il un homme? Lis-moi ça, le verset 49. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Voilà. Donc, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus nous a ramené la résurrection. Donc, la mort est une fatalité. Si Jésus-Christ tarde à venir, nous partirons tous de la même sur le même cheminement. Si Jésus tarde à venir, nous partirons tous. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est Jésus qui nous a donné une garantie que même si vous me recevez, même étant mort, vous serez toujours vivant. Aujourd'hui, nous voulons aller au paradis. Alléluia. Alléluia. Mais personne ne veut mourir. Or, la mort est un gain. La mort est un gain. Philippiens chapitre le verset 21. Car Christ est ma vie, Oui. et la mort m'est un gain. La mort m'est un gain. C'est-à-dire ça, la mort, nous ne recevrons pas nos récompenses. Chrétien, ce que tu sèmes prendra-t-il vie s'il ne meurt? C'est pourquoi la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a amenée, ou Jésus-Christ a amené à l'humanité tout entière, c'est la résurrection de la chair. Car la mort a régné depuis fort longtemps. Romains chapitre 5, le verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, Oui. même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Donc, la mort a régné. Raison pourquoi on a choisi Abraham pour mettre les justes au sein d'Abraham. Mais lorsque Jésus est venu, c'est lui le premier fruit de la résurrection. Personne n'y va plus au sein d'Abraham. Mais il a ouvert la porte du paradis pour nous. Alléluia. Alléluia. Mais d'abord, qu'est-ce que la résurrection de la chair? Et si vous vous rappelez, dans le credo, les chrétiens affirment, je crois en la résurrection de la chair. Notre corps mortel, et pas seulement notre âme, est promis à la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dans l'histoire du christianisme, la croyance en la résurrection du Christ s'est fondée sur les témoignages des apôtres, ainsi que d'autres témoignages qui sont relatés dans les 4 évangiles. Et à une condition par l'apôtre, je dis à une occasion par l'apôtre Paul, dans le 15e chapitre de sa première épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, le verset 3-5. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Voilà, alléluia. Alléluia. Vous voyez, Paul parlait aux chrétiens de la ville de Corinthe, c'est-à-dire en Grèce. Dans les actes des apôtres, la question du relèvement des morts, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, devient un enjeu central de prédication auprès des Juifs. Telle est la prédication de Pierre dans Actes chapitre 2, le jour de Pentecôte, le verset 24 à 27. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui... Donc, on retient
la terre va retenir quelques-uns à cause du péché. Mais la terre ne peut pas retenir Jésus-Christ. Et il est ressuscité avec son corps. Vas-y. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Alléluia. Alléluia. La résurrection désigne dans la religion chrétienne le passage physique de la mort à la vie. C'est ça la résurrection. Passage physique de la mort à la vie. Cependant, trois résurrections précèdent même celle de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, celle du fils de la veuve de Naïm dans l'évangile de Luc, Luc 7, le verset 11 à 14. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Oui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Allez-y. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Voilà. Oui. Et le mort s'assit et se mit à parler. Voilà, c'est une résurrection. Et ça a précédé celle de Jésus-Christ. C'est une résurrection. Et aussi celle de la fille de Jairus et celle de Lazare dans l'évangile selon Jean chapitre 11, le verset 43 à 44. Ces résurrections ont précédé celle de Jésus-Christ, oui. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Alléluia. C'est une résurrection aussi considérée comme des miracles qui obéissent à la volonté de Dieu. Lazare sort, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi, et aussitôt. Alléluia. Alléluia. La résurrection, celui qui veut participer à la résurrection doit obéir à la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Deux résurrections succèdent à celle de Jésus-Christ. Nous avons parlé de trois résurrections qui précèdent. Il y a deux aussi qui succèdent celle de Jésus-Christ. Celle de Tabitha, appelée Dorcas, réalisée par l'apôtre Pierre. Alléluia. Alléluia. Et celle d'Éticus, opérée par l'apôtre Paul, acte 20, le verset 9 à 12. Or, un jeune homme nommé Éticus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage. Et il fut révélé mort. Il fut relevé mort, Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant, ne vous tremblez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant. Merci, fut ramené vivant. Éticus est entre l'Église et le monde. Alléluia. Alléluia. Entre l'Église et le monde. Mais quand même, Paul l'a ressuscité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible veut nous montrer que tout le monde participera à la résurrection de la chair.
Que ça soit païen, que ça soit chrétien, il y a deux sortes de résurrection. Alléluia. Alléluia. La compréhension qui a toujours été favorisée dans les églises est que Jésus-Christ est effectivement apparu vivant le troisième jour après sa mort et que plusieurs témoins l'ont vu et ont entretenu des contacts avec lui pendant une certaine période. Jean chapitre 20, le verset 27. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Thomas ne croyait pas à la résurrection de la chair. Et il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas à la résurrection de la chair. Thomas avait dit, je verrai d'abord toucher sa main avant de croire. Mais Jésus s'est apparu 8e jour après. Il dit, Thomas, avance ici, avance ta main, vas-y. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule. Mais crois. Mais donc, tout chrétien qui ne croit pas à la résurrection est un incrédule. Alléluia. Alléluia. Même le but de l'ennemi est de déjouer la réalité de la résurrection. Celui qui ne croit pas à la résurrection n'est pas un chrétien, c'est un sadducéen. Alléluia. Alléluia. C'est un sadducéen. Il est dans un secte. Matthieu 22, le verset 23, 29 et 30. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Non, allez-y, et lui fit cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve. Reviens verset 23, s'il te plaît. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas. Donc, quelqu'un qui dit que la résurrection est un mythe, c'est un Sadducéen, ce n'est pas un chrétien. Ce que quelqu'un croit pour être chrétien, c'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. C'est que la vie ne termine pas ici-bas. La vie continue. Ce n'est qu'une séparation. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus l'a dit, le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc Jésus même croit à la résurrection. Tous les apôtres ont cru à la résurrection. Matthieu chapitre 10, le verset 28 montre que Jésus croit à la résurrection. À la résurrection, nous serons comme des anges. On va déposer cette chair. On va déposer notre corps. On sera revêtu de notre corps. Corps des anges. Corps incorruptible. Matthieu 10, 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Ceux qui tuent le corps, c'est des sorciers, c'est des méchants, Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. L'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire après la mort, à la résurrection. Périr le corps dans la géhenne. Dieu est amour et son amour est immense. Dieu ne peut pas se comporter comme des humains qui répondent au mal, pas un autre mal, à la souffrance, à une série de souffrances et de la mort à la mort. Non. La réaction de Dieu, c'est celle de l'amour, du pardon, de la paix et de la miséricorde. Le combat du diable depuis la nuit des temps est de faire croire aux hommes que la résurrection n'existe pas et que tout se paie ici-bas. Non. Tout ne se paie pas ici-bas. Certaines choses se paient ici-bas et d'autres à la résurrection. Daniel 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Et les autres pour la honte éternelle. Donc il y aura, c'est-à-dire deux résurrections.
l'un pour la vie éternelle et l'autre pour la honte éternelle. Alléluia. Alléluia. Il y a deux sortes de résurrection. La première résurrection, c'est-à-dire la résurrection des justes. Et la seconde résurrection, c'est la résurrection des méchants. Allons d'abord à la résurrection des méchants. Apocalypse 20, le verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie oui, fut jeté dans les tangs de feu. Oui, c'est ça. Et c'est la seconde mort. C'est la seconde mort. Quiconque, c'est-à-dire la seconde mort, c'est la vie, c'est l'enfer. Et c'est éternel aussi. Mais la résurrection des justes, Luc 14, le verset 13 à 14. Mais lorsque tu donnes un festin, voici ceux qui participeront à la résurrection des justes, oui. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, oui. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera réduite à la résurrection. Rendu à la résurrection des justes. Alléluia. Alléluia. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre. Alléluia. Alléluia. Te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, lorsque d'autres auront des récompenses, d'autres auront comme récompense des tourments, d'autres auront comme récompense des graissements de dents. Donc, il y a deux sortes de résurrection. Alléluia. Alléluia. Nous devons être comme Jésus-Christ. Test de base, le verset 48. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestre. C'est Adam, le pécheur. Adam qui a péché. Les terrestres courent derrière le péché. Mais les célestes courent derrière la vie éternelle. Nous sommes célestes. Et le verset dit, le verset 48. Tel est le terrestre. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Oui. Et tel est le céleste. Oui. Tels sont aussi les célestes. Donc les terrestres sont la résurrection des méchants, auront la résurrection des méchants. Mais les célestes auront la résurrection des justes. On continue. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. L'image du terrestre, c'est quoi? C'est notre corps. Notre corps adamique. Et l'image du céleste, c'est la nouvelle naissance. Vas-y. Ce que je dis, oui. frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Impossible. Jésus-Christ avait parlé de ça avec Nicodème. Oui, vas-y. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Alléluia. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, l'argent ne peut hériter le royaume de Dieu. L'intelligence humaine, les études, des diplômes ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Non. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. La résurrection existe. Nous respirons, nous expirons et nous inspirons. C'est ça, la mort et la résurrection. Nous dormons et nous nous levons. Dormir, c'est la mort. Réveiller, c'est la résurrection. Nous semons maïs. Mais le maïs là doit pourrir dans le sol d'abord et donner corps à un autre maïs. Nous semons des choses, mais la chose doit mourir d'abord avant que ne revienne à la vie. Donc nous devons croire que la résurrection existe et nous contemplons la résurrection au jour le jour, comme Jésus-Christ même a dit dans Jean chapitre 12, le verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça la mort. Mais porter de fruits, c'est la résurrection. Jésus parlait de lui-même. Alléluia. Alléluia. De son vivant, il n'avait pas porté beaucoup de fruits. Mais à sa résurrection, il porte de fruits jusqu'à présent. Nous sommes ses fruits.
Papa Ochofa, de son vivant, il croyait à la résurrection. Il est mort, il est ressuscité et il porte toujours de fruits. Depuis 1947 à aujourd'hui, 76 ans. Il est parti, maintenant il y a 38 ans. Regardez ce qu'il a porté comme fruit. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Touche les cœurs, touche les âmes, au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.